Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je veux traiter d'un sujet très hostile qui affecte réellement beaucoup de personnes. Et quand je dis beaucoup de personnes, des personnes qui sont de la foi, des personnes qui viennent à l'Église, des personnes qui croient au Seigneur Jésus, des personnes qui cherchent à avoir une vie qui plaît à Dieu. Alors, voyez avec attention le texte dans le livre de Jacques, chapitre 4, du verset 1 au verset 4. Il dit le suivant: d'où viennent les guerres et d'où les batailles parmi vous? D'où viennent les guerres et d'où les batailles parmi vous? N'est-ce pas de cela, de vos voluptés, qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous n'avez pas. Vous tuez et vous avez d'ardents désirs et vous ne pouvez obtenir. Vous contestez et vous faites la guerre. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de le dépenser pour vos voluptés. Adultères, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu? Quiconque donc voudra être ami du monde se constitue ennemi de Dieu. Comme ces paroles sont fortes, n'est-ce pas? Naturellement, Jacques, le demi-frère de Jésus, Jacques était le demi-frère de Jésus. Jésus était le fils de Marie et du Saint-Esprit. Jacques était le fils de Marie et Joseph. Alors ce demi-frère de Jésus parle de manière très claire, très évidente, de la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens sont fracassés dans la vie économique, dans la vie familiale, dans la vie sentimentale, dans la santé. Parce qu'il dit, avec beaucoup de clarté, d'où viennent les guerres et d'où les batailles parmi vous? D'où viennent ces conflits qui existent à l'intérieur de vous? N'est-ce pas de cela, de vos voluptés, c'est-à-dire des désirs, des volontés, des convoitises? N'est-ce pas de cela, de vos voluptés, qui combattent dans vos membres? Cela est très fort. Il dit, vous convoitez et vous n'avez pas. Vous tuez et vous avez d'ardents désirs. Ici, tuer n'est pas le fait de tuer une autre personne, non. C'est le fait de tuer avec la haine. Lorsqu'une personne déteste une autre, et elle est en train de tuer l'autre personne, vous tuez et vous avez d'ardents désirs. Et vous ne pouvez obtenir. Alors vous voyez que beaucoup de personnes sont chrétiennes, mais vivent une vie attachée, bloquée. Plus elle bouge, plus elle s'enfonce. Pourquoi? Il est dit ici, vous contestez et vous faites la guerre. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Mais mince, évêque, je fais des chaînes de ceci, de cela. Je demande. Oui, mais regardez. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal afin de le dépenser pour vos voluptés. C'est-à-dire, lorsque la personne désire obtenir une vie bénie financièrement, une vie de santé,
une vie de sentiments réciproques avec une autre personne, lorsqu'elle cherche, qu'elle a l'intention d'avoir une vie abondante, mais pour sa propre satisfaction, pour se compléter elle-même, pour être heureuse, disons-le ainsi, ce n'est pas pour la gloire de Dieu, c'est pour elle, c'est pour sa volupté, c'est pour son plaisir, pour satisfaire son envie d'avoir ce que l'autre a, l'envie d'avoir la voiture que le voisin a, l'envie d'avoir la maison que cette personne a. Alors elle veut, parce qu'elle veut, Elle entre alors en conflit à l'intérieur d'elle-même, affaiblissant sa propre foi. C'est la réalité, affaiblissant sa propre foi. Là, il conclut en disant, adultère, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu? Quiconque voudra être ami du monde se constitue ennemi de Dieu. Excusez-moi. Alors, mon ami, si vous voulez être une personne bénie, pour rivaliser avec votre frère ou votre sœur, pour rivaliser avec le voisin, rivaliser avec la personne qui va à l'église avec vous, vous voulez être béni, mais ce n'est pas parce que vous en avez besoin, c'est parce que vous voulez réellement être plus que l'autre personne. Alors, au fond, cela est en train de mener beaucoup de chrétiens à l'abîme. Beaucoup perdent le salut à cause de cette avidité qu'ils portent à l'intérieur d'eux. L'avidité de devenir riche pour satisfaire son ego, pour flatter son ego. Et alors, cette créature reste emprisonnée, prisonnière, otage de ses convoitises. Ce n'est pas ainsi dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est un royaume de paix. Le royaume de Dieu est un royaume de conscience pure. Le royaume de Dieu est un royaume de sainteté. Le royaume de Dieu est un royaume où vous vous préoccupez des autres, de bénir les autres et non de vous-même. Parce que vous savez qu'une fois étant dans le royaume de Dieu, vous devenez la source de bénédiction. Vous êtes la source de bénédiction. Et malheureusement, ce n'est pas ce qui se produit. En théorie, c'est ainsi. Mais dans la pratique, au quotidien, cela ne l'est pas. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes perdent leur communion avec Dieu, parce qu'elles veulent être riches, par exemple, pour dépenser, pour pouvoir dire aux autres et à ses parents, qui se sont moqués d'elle, qui l'ont méprisée. La personne veut être riche pour montrer, prouver à d'autres personnes qu'elle aussi, elle peut. Cela ne plaît pas à Dieu. Il est évident que cela ne plaît pas à Dieu. Si vous voulez obtenir les bénédictions de Dieu, cela doit être en accord avec sa parole, selon les règles établies par sa parole, et non selon vos convoitises. Voici la réalité. Si nous avons le cœur focalisé sur le fait de faire la volonté de Dieu, notre cœur ne sera jamais corrompu par les luttes, les guerres, par les disputes avec les autres personnes. Bien au contraire, notre cœur battra en accord avec le cœur de Dieu. Nous parlerons plus à ce sujet les prochains jours. Mais cela est très fort, afin que vous remettiez votre vie sur les rails, pour que vous ne veniez pas à vous blesser, tomber et vous perdre dans la foi. Demain, nous parlerons plus à ce sujet. Jacques, chapitre 4, du verset 1 au verset 4. Vous pouvez alors participer, liser, méditer,
et vérifiez ce dont nous sommes en train de parler. Dieu vous bénisse, vous et vos êtres chers, et à travers vous. Et que vous soyez une source dans votre maison, à l'école, où que vous alliez, pour la gloire, la louange et l'exaltation exclusive du nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Grâce à Dieu.